Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Le sujet du jour, que dois-tu savoir? Que dois-tu entendre? Quel message doit arriver à toi? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau tirage à choix multiples. Donc je vais te demander de choisir entre la jolie petite fleur de vie que nous avons ici, le pendentif en améthyste ou le petit pendentif en aigue marine. Donc je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite après ça pour le tirage. Donc voilà, on se retrouve pour le premier choix qui est la fleur de vie. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies présentes autour de toi. Euh, on va venir voir ici avec le jeu divinatoire d'Algariel, voir un petit peu ce qui est présent autour de toi, voir un petit peu les énergies, si bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que tu es peut-être actuellement en pleine recherche. En pleine recherche sur toi. Tu essayes de mettre des choses en lumière. Euh, des choses qui vont te permettre à dépasser certaines choses et à évoluer, à aller plus loin. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin. Et on a le 28 en plus, donc 2 plus 8 égale 10. Donc pour moi, c'est vraiment pour clôturer un cycle. Tu cherches vraiment à clôturer un cycle, à dépasser quelque chose, à mettre quelque chose en lumière qui te permettra vraiment de... Ouais, c'est ça, de passer de l'autre côté, de prendre nouveau chemin, de passer un cap, de vraiment dépasser un stade de ta vie où il y a peut-être encore certaines choses que tu as besoin de mettre en lumière, certaines zones d'ombre que tu as besoin d'éclairer pour justement franchir cette nouvelle étape qui te mènera plus loin euh, vers ce que tu souhaites en fait. On va voir ici. C'est vraiment ici la, je vois vraiment ça comme une étape à franchir. J'ai envie de dire la dernière étape, mais non, parce que c'est jamais la dernière étape. Mais c'est vraiment la solution, ça va peut-être être de couper en fait certains liens peut-être avec des situations, peut-être avec certaines personnes, peut-être avec certains comportements que tu peux avoir. Euh, pour vraiment te débarrasser du superflu, te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'y voir clair et qui t'empêche vraiment d'accéder à ce que tu souhaites et de suivre le chemin que tu veux. On va aller voir un petit peu ici avec le tarot Light Series Tarot. Quel est un peu ton état d'esprit? Comment tu te sens? Le cavalier de bâton, tu as vraiment envie d'aller de l'avant, tu as vraiment envie de suivre de suivre ton chemin, de suivre ton instinct et de vraiment laisser libre cours à ta créativité et de vraiment faire quelque chose qui t'épanouit, quelque chose dans lequel tu te sens vraiment en vie et où tu peux exprimer vraiment ton potentiel. Euh, vraiment développer ce que tu souhaites et qui est vraiment ouais. Je pense que tu sais que ça va pas être facile, qu'il y a des défis, tu es peut-être même en compétition avec quelqu'un ou en tout cas tu es en compétition avec toi-même. C'est vraiment un défi que tu te mets, c'est vraiment un défi que tu t'imposes. Enfin, quand je dis que tu t'imposes, c'est pas de manière négative, pardon, mais c'est vraiment, comme je dis, tu sais que tu dois passer par là pour pouvoir arriver à ce que tu souhaites et que bah, même si c'est pas facile, même si tu dois te challenger, tu sais que ça en vaut le coup et tu es prête à relever le défi et à surmonter les obstacles pour justement que cette quête dans laquelle tu es actuellement, dans cette recherche d'élévation, dans cette recherche
d'aller plus loin, de dépasser un stade, ça va vraiment... tu sais que c'est nécessaire, tu sais que tu dois passer par là et t'es prête à le faire parce que ici avec le cavalier de bâton, le cavalier de bâton il suit vraiment ses instincts, c'est l'action, c'est le mouvement, on y va et on n'a pas peur de se dépasser. Ici on a le magicien, donc on n'a pas peur de se dépasser et d'utiliser les ressources en ton pouvoir, enfin ou utiliser les ressources qui sont en ta possession pour pouvoir créer vraiment ce que tu souhaites et tu sais que tu as ce qu'il faut. Il faut peut-être juste encore couper certains liens, mettre en lumière certaines choses pour que vraiment tu puisses totalement exprimer et ici on a le 6 de bâton aussi pour que tu puisses vraiment exprimer ton plein potentiel et que tu puisses le transmettre et le partager aussi avec les autres parce que le 6 c'est aussi le donner et le recevoir, donc je pense que tu as beaucoup à donner, tu as peut-être même envie de t'orienter dans quelque chose qui est du domaine de l'aide aux autres ou que du moins ce qui ce que tu crées puisse en tout cas servir aux autres ou en tout cas leur faire plaisir, leur faire du bien. Et tu cherches vraiment à ce que ça puisse t'amener une stabilité, un épanouissement où tu pourras te dire ah, mais ouais, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait et j'ai réussi à le faire et maintenant je peux regarder autour de moi tout ce que j'ai réussi à construire, tout ce que j'ai réussi à réaliser par mes propres moyens parce que je n'ai rien lâché et j'ai tout donné pour pouvoir justement surmonter les obstacles et arriver là où je souhaitais arriver. Donc voilà un petit peu pour moi l'état d'esprit dans lequel tu es. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt un bon état d'esprit. On va ici avec le petit Lenormand voir un petit peu comment les choses pourraient évoluer pour toi, comment, ce qui ressort de tout ça, et est-ce que toi, maintenant, tu dois entendre, tu dois savoir pour justement arriver à ce que tu souhaites. Tu dois faire preuve de patience, tu dois aussi... vraiment y mettre toute ton énergie. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui va te demander, c'est un peu comme, c'est pas un sprint, c'est un marathon et il faut tenir sur la durée. Tu sais que c'est un travail à faire et que c'est pas un travail qui va se faire en 2 jours. Tu sais que tu vas devoir t'y consacrer et t'y investir, mais tu sais aussi que ça va t'apporter beaucoup de choses. Et ici, le fait qu'on aille aussi l'arbre et le bouquet, je pense que tu peux aussi... quand je parle de la famille au sens large, mais je pense que tu peux aussi compter sur le soutien de tes proches pour justement passer ce cap. Je pense qu'il y a beaucoup de liens très forts autour de toi qui vont te permettre justement de pouvoir faire ce travail tout en ayant le soutien qu'il faut pour pouvoir justement tenir sur la longueur. Et en plus, ici, on a la clé. Donc, peut-être aussi que certaines personnes vont pouvoir t'apporter de nouvelles réponses, un nouvel éclairage qui te permettra aussi de trouver les solutions pour pour passer ce cap et t'ouvrir de nouvelles portes. La clé, c'est aussi ça, c'est aussi s'ouvrir de nouvelles portes. Donc, je pense qu'il y a voilà. Et pour que tu puisses aussi ancrer ton projet, ancrer, quand je parle de projet, c'est au sens large, tout le monde ne cherche pas à créer quelque chose, je parle même au niveau... quand je parle de créer quelque chose, c'est même au niveau de ton cercle familial, au niveau de ton hygiène de vie, au niveau de ton quotidien. Donc, de vraiment pouvoir créer quelque chose qui t'épanouit, peu importe que ça soit du domaine professionnel, que ça soit du domaine familial ou simplement de toi-même, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, dans ta façon de prendre des décisions, etc. Mais de vraiment pouvoir venir ancrer tout ça
pour que justement ça t'apporte une stabilité et une sécurité aussi dans laquelle tu peux t'épanouir et dans laquelle tu te sens bien et dans laquelle tu peux aussi y mettre toute ta passion, parce que la verge, c'est aussi ça. Ça peut être les conflits, mais ici je le vois plus comme vraiment avec les autres cartes qu'il y a eu, c'est vraiment pour moi lié à la passion, lié à tes rêves, lié à ce qui est important pour toi. Donc c'est de vraiment pouvoir instaurer vraiment ce qui est cher à ton cœur, l'ancrer pour que ça puisse vraiment t'apporter beaucoup et te procurer beaucoup de joie et t'épanouir vraiment dans une stabilité bien ancrée. Je vais ici, j'y vais un peu au feeling. Je vais un peu aller voir parce que ici, moi, je le vois vraiment comme un projet de vie, tout ça, que ça soit sur le plan professionnel ou non. Oui, et en plus, bah voilà, on avait la chandelle. La chandelle, ça peut aussi représenter les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est vraiment éveiller les consciences. Et ici, on a les veilleurs éclairés, donc ça vient vraiment nous dire que tu as une capacité à voir les choses et à éclairer les choses pour pouvoir justement offrir à d'autres une vision plus éclairée des choses. Ici, ouais, il y a le changement de voix, donc ça veut vraiment bien dire que ça confirme ce que je disais tout à l'heure avec le changement de cap. J'ai parlé de changement de cap, ben c'est vraiment ça. On est vraiment à la croisée des chemins où tu sais que bah, tu as certaines choses à te libérer, à laisser derrière toi pour justement aller de l'avant vers ce que tu souhaites, vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Mais voilà, ici on a la précipitation, donc les choses vont peut-être aller vite, mais toi par contre fais attention quand même, ne te jette pas à corps perdu sans savoir où tu vas. Prends bien le temps de peser le pour et le contre et de voir d'anticiper les choses pour ne pas te planter en fait. Mais ici, tantôt j'avais en dot deck, j'avais la protection, donc je pense que t'es guidé et que tu es accompagné sur ce chemin et que quoi qu'il arrive, bah, ça se passera bien, mais voilà, si les choses s'accélèrent, prends le temps, bah, justement pour ne pas qu'il y ait de confusion, prends bien le temps de voir les choses telles qu'elles sont, de faire le tri pour justement aller dans le meilleur sens, dans ce qui sera le plus juste et le plus aligné pour toi. Mais ici, moi, je vois vraiment ça comme... quand je dis une reconversion, c'est peut-être pas une reconversion professionnelle, mais vraiment dans une nouvelle version de toi où ça serait beaucoup plus aligné et beaucoup plus serein. Bah, elle a déjà voulu sortir tout à l'heure. Peut-être travailler sur ta communication aussi. Peut-être que le projet que tu as en tête, tantôt je parlais des liens familiaux et tout ça. Ici, bah, c'est un conseil, je pense, c'est de venir entretenir ton réseau, développer ton réseau, que ça soit par les moyens de les communications. Donc, bah, si maintenant, voilà, comme moi, bah, tu tires les cartes, par exemple, bah, voilà, fais-toi un compte Facebook, fais-toi un compte Instagram et entretiens ça. Si maintenant tu es dans un autre domaine, mais qui nécessite d'avoir des contacts, bah, vraiment... utilise ce réseau, utilise les liens que tu as, utilise les contacts que tu as pour vraiment aller dans le sens que tu veux. Tantôt, c'est ce que je disais, c'est de vraiment trouver le soutien, de vraiment trouver les personnes qui vont t'accompagner et qui vont te guider dans le sens que tu souhaites et qui vont t'aider à franchir aussi ces étapes. Je vais retirer... ici un petit coup avec un autre Lenormand pour avoir une petite conclusion. Mais ici, je pense que vraiment ce que tu dois entendre, c'est que tu es sur le bon chemin en fait, que les choses se mettent en place, que ça va peut-être être même un petit peu rapide, que tu dois vraiment bien te
compter sur les gens, sur ton réseau et entretenir ce lien et ce réseau pour justement aller plus loin et franchir cette étape. Et on va voir ici donc un petit peu ce que ça nous dit par rapport à la conclusion de tout ça. Et ben on a le jardin, donc ça veut vraiment bien dire ce que je disais juste avant avec les liens. Le jardin, c'est vraiment les rencontres et tout ça. Donc, je pense que tu dois vraiment communiquer, tu dois vraiment aller à la rencontre des autres. Tu vas peut-être recevoir aussi un coup de main d'une femme. Ça va peut-être être la rencontre d'une femme qui va aussi pouvoir... ou le soutien d'une femme, en tout cas, mais avec le jardin, je vois plus ça comme une rencontre qui va vraiment pouvoir t'aider à aller vers ce renouveau, à aller vers la prochaine étape, à vraiment aller vers la prochaine étape. Ici, on a en plus le consultant. Donc peut-être que pour certaines, il pourrait aussi y avoir une rencontre enfin voilà, peu importe vos orientations sexuelles, mais la rencontre de quelqu'un qui pourra venir aussi, avec laquelle vous allez construire quelque chose et où ce renouveau va vraiment venir s'installer par la rencontre de cette personne. Que ce soit pour un couple ou que ce soit au niveau professionnel, je pense qu'il va ou peu importe dans quel domaine, mais il va y avoir la rencontre de quelqu'un qui va vraiment venir... t'aider à passer cette étape, qui va venir te donner de la force, qui va t'aider aussi à couper avec le passé et à entamer ce nouveau chapitre de ta vie. Donc ici, je vais... voilà. Une petite dernière. C'est peut-être même quelqu'un avec qui tu peux avoir un lien karmique, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un une personne qui va venir t'aider à clôturer un cycle et en entamer un nouveau qui va vraiment venir s'inscrire dans la durée et dans la longueur avec laquelle il peut y avoir vraiment un engagement. Et ici, je ne parle pas spécialement sur le plan sentimental. Hein, c'est vrai, je pense que ça peut être sur le plan sentimental ou ça peut être des personnes que tu rencontres qui vont vraiment t'apporter ce soutien, qui vont t'aider à clôturer un cycle et à franchir ce cap dont je te parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à me laisser tes impressions pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me mettre un petit pouce et je te dis déjà merci de m'avoir suivi. Bisous bisous. Coucou les amis, bienvenue dans le choix numéro 2, le petit pendentif en améthyste. Donc on va venir un petit peu voir quelles sont les énergies qui t'entourent, ce qui est présent autour de toi avec le petit oracle divinatoire d'Algariel. Je tiens à te préciser que c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. Si ce tirage ne résonne pas pour toi, va peut-être voir les autres, ou c'est peut-être que tout simplement ce tirage n'était pas pour toi. Donc voilà, ici on a le corps de fer, donc je pense que tu es protégé, ça c'est sûr, tu bénéficies d'une protection. Alors pourquoi ouais, une protection spirituelle et une haute protection, parce qu'avec le clocher, c'est vraiment c'est quelque chose de haut. Donc, hop. Je
pense que c'est quelqu'un avec qui t'as... Parce que je vais y arriver, c'est la corde. Je pense que t'es vraiment protégé par une personne avec qui tu as un fort lien spirituel, peut-être un défunt. En général, je ne parle pas spécialement des défunts dans mes tirages, mais bon, ici, si c'est ce que les cartes me disent, bah, ma foi. Mais c'est vraiment l'énergie que je sens autour de toi, c'est vraiment une forte présence qui te protège, qui te guide, qui veille sur toi. Et avec laquelle tu as vraiment un lien très fort. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça te parle et si tu vois plus ou moins si ça résonne pour toi, si ça t'évoque une personne en particulier. On a le train, donc je pense en plus que c'est une protection qui te guide pour que tu puisses justement aller de l'avant, passer un cap, changer d'étape, te mettre en mouvement. C'est un peu comme ça que je le sens ici. Hop. Ouais. Elle est vraiment là je pense, pour te retenir, pour pas que tu ailles droit dans le mur, pour pas que tu ailles droit dans le cache. On va aller voir un petit peu avec le light c'est un petit peu ton état d'esprit, un petit peu comment toi tu te sens. Ça verra peut-être un petit peu me donner d'autres indications sur la carte de l'accident ici. Mais j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu étais un peu perdu pour le moment, et que cette présence est vraiment là pour te retenir, quoi, pour pas que tu ailles droit dans le mur. Donc quel est ton état d'esprit toi actuellement? Mais je pense que, en fait, je vais continuer. Pour voir si ce que je pense, bah ouais. En fait, je pense que t'es peut-être un peu trop plat de fougue, peut-être, et comme si tu sentais pas le danger, en fait. C'est comme si tu sentais pas le danger. Enfin, c'est vraiment ça que je ressens ici. C'est comme si tu sentais pas le danger et que tu fonçais un petit peu tête baissée, et que c'est pour ça que vraiment il y a cette présence qui est là pour te protéger, parce que ouais, t'as peut-être du mal à tout tempérer, à trouver l'équilibre, à trouver vraiment, à être ancré pour justement tempérer tes émotions, tempérer tes actes, tempérer ta fougue. C'est un peu comme si tu avais quelque chose à protéger ou quelque chose à prouver. Euh, c'est bizarre. En fait, même je me sens un peu oppressée en tirant les cartes, parce que euh, ouais, c'est vraiment comme si tu avais quelque chose à prouver, comme si c'était indispensable pour toi euh, de faire preuve de... J'arrive pas à trouver mes mots, mais comme si tu étais obligé d'être dans l'action, comme si tu étais bah ouais, dans l'urgence avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vite, ça va vite. Donc c'est un peu comme si tu te sentais dans l'urgence, dans la précipitation, et que du coup, euh, tu réfléchis peut-être pas trop avant d'agir, parce que tu as l'impression que tu dois être dans l'action, dans la productivité, dans le résultat. Euh, et que du coup tu fais un petit peu tout et n'importe quoi sans vraiment y réfléchir pour avoir un résultat, sans vraiment penser si c'est vraiment ça qui va t'apporter le résultat que tu souhaites. Ici avec le 8 de pentacle, on voit que tu peux avoir pas mal de possibilités, et que bah, justement tu es un peu perdu dans toutes ces possibilités, et que du coup, comme on dit chez moi, tu manges un peu à tous les râteliers. C'est un peu comme ça que je le vois, pour vraiment avoir le résultat que tu souhaites, en disant, bah, en mettant un petit peu mes œufs partout, en testant un peu tout, j'y arriverai peut-être. Mais je pense qu'en même temps, ça te bloque, parce que ça t'empêche de voir clairement là où tu veux aller, euh, ce que tu veux faire, et du coup, c'est un peu comme si tu dissipais et tu perds ton énergie, parce que tu ne te concentres pas sur ce qui est vraiment important, tu dissipes ton énergie un peu partout, et du coup, bah, ça t'empêche de voir clairement les choses à faire, les choix à faire. Ouais, ça t'empêche vraiment d'être en harmonie, de pouvoir t'isoler un peu pour te retrouver toi et te recentrer et savoir vraiment où tu veux aller. Euh, ouais.
Je vais maintenant, parce que j'y vais un peu au feeling, je vais aller voir avec ici le mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire dans tout ça? Et ici, on a encore l'ours. L'ours représente la protection. Donc, je pense vraiment que il y a un lien spirituel avec une personne qui cherche vraiment à défendre tes intérêts, à te donner de la force, à te protéger, à te donner du courage, qui essaye aussi de te permettre d'être ancré pour que tu puisses aller vers les changements que tu souhaites. Parce que tu as vraiment besoin de ce changement. Je ressens vraiment cette urgence que ce changement se produise en fait. Bah, je sais pas si voilà ça c'est peut-être je vais essayer de voir si ça indique un domaine particulier, mais peu importe que ça soit dans ta vie sentimentale, bah, si t'es peut-être plus bien dans ta relation, euh, ou ça fait longtemps que t'es célibataire et du coup t'en as un peu marre et tu testes un petit peu tous les poissons de l'océan, ou bah, si c'est dans le domaine du boulot, peut-être que ton boulot te satisfait plus, ou que tu peux avoir aussi des soucis financiers qui font que bah, tu multiplies peut-être un petit peu tout ce qui pourrait te rapporter un peu des sous pour te pour pouvoir, excusez-moi, hein, mais les cartes volent, pour pouvoir justement dépasser cet état dans lequel tu peux te trouver actuellement. Je vais voir si je peux avoir plus de précision. Ouais, t'as vraiment besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. En fait, pour toi, pour le moment, c'est un peu chaotique et t'en peux plus, t'en as marre de ça. T'as besoin de trouver des solutions. T'as besoin que de nouvelles portes s'ouvrent. T'as vraiment besoin de prendre un nouveau départ. Parce que cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement ne peut vraiment plus durer, parce que tu t'épuises, tu perds ton énergie vitale, tu sais plus où tu vas et tu pars à volo. Du coup, ouais, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je vais un peu aller voir maintenant avec ici si on peut m'apporter euh, quelques conseils pour que justement tu puisses. Ouh, décidément. Alors, ouais, ici on nous dit avec formation apprentissage que bah, peut-être la clé qui pourrait t'aider à dépasser ça, c'est de t'orienter vers quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau qui te donnera peut-être plus d'aplomb, t'apportera peut-être une sécurité, quelque chose que tu vas pouvoir développer et qui va t'amener plus de sécurité, plus de stabilité. Ben voilà, indépendance d'organisation, qui va vraiment, le fait de te former à quelque chose de nouveau, va vraiment pouvoir t'apporter une indépendance et te permettre d'organiser ton temps, d'organiser ton quotidien pour ne plus que justement tu pars dans tous les sens et que tu t'épuises comme ça, parce que moi je te sens vraiment épuisée et je pense que tu as vraiment besoin que les choses se mettent en place pour pouvoir passer à autre chose et souffler un peu et te sentir mieux ouais, tourner la page de ce mauvais chapitre. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. N'hésite pas à me mettre en commentaire vraiment ce que tu penses de tout ça. Bah oui, ici on a généreux du savoir, donc je pense qu'en fait, euh, tu as déjà beaucoup de compétences, tu sais déjà beaucoup de choses, mais peut-être que tu ne sais pas encore structurer et organiser ça et que, voilà, si maintenant tu es peut-être un très bon commercial, mais tu n'as peut-être pas ta gestion, donc du coup tu peux travailler pour les autres, mais tu ne peux pas travailler pour toi, alors que bah, avec toutes tes compétences dans le domaine de la vente, bah, tu pourrais peut-être lancer ton activité indépendante, organiser ton temps comme tu veux, et grâce à ta gestion, bah, tu pourras vraiment mettre tout ça en place et tu ne devras plus travailler pour les autres et t'épuiser pour les autres. Tu vois un petit peu la dynamique ici dans laquelle je te plonge. Maintenant, évidemment, adapte ce que je dis à ta situation et dans le domaine qui te concerne. Et déjà, tantôt, elle a voulu sortir. Voilà, maintenant, ça peut être bah, dans le domaine vraiment des pratiques holistiques. Bah, forcément, moi, bah, y a toujours une part de moi dans les tirages.
c'est vrai que ça pourrait me parler aussi à moi parce que euh, on a tous, si maintenant, voilà, t'es aussi dans une pratique holistique, tu es peut-être voué aussi à aider les autres à guérir, mais tu ne pourras pas le faire tant que toi, tu n'auras pas mis de l'ordre dans ta vie et tant que tu n'auras pas eu les acquis qui te permettront justement d'avoir cette vision des choses calme, sereine et apaisée qui pourra toi aussi t'aider, une fois que tu auras franchi ce cap, à aider les autres, à aller dans ce sens. Tu vois, moi, ici, je pense qu'on est vraiment sur un tirage qui parle vraiment plus du domaine du travail. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serres, parce que je sens vraiment que il y a cette énergie d'entrepreneur, il y a cette énergie je sais pour l'être, des fois, moi quand j'ai lancé mon activité, j'ai un peu tout testé, parce que je ne savais pas vraiment où était ma voie et c'est à force de m'être formée, d'avoir aussi échangé avec d'autres que j'ai su ce qui, moi, m'appartenait. J'ai fait du Reiki, j'ai fait des massages, j'ai fait plein de choses et au final, c'est sur les cartes que je me suis concentrée parce que j'ai remarqué que c'était mon outil de prédilection. Et ici, je pense que c'est vraiment, ça t'incite à vraiment trouver toi ta place. Peut-être si maintenant tu veux développer quelque chose avec ta famille, une entreprise familiale, ou que tu es déjà dans une entreprise familiale, que dans ta famille il y a une entreprise familiale, mais que peut-être ça ne te convient plus, et que tu as envie de créer ta propre activité à toi, justement, avoir de nouvelles compétences qui t'aideront vraiment à trouver ta marque de fabrique, t'aideront à te démarquer, pour lancer ton entreprise à toi. Et je pense que ouais, ça va être un défi à relever, mais tu es soutenu, accompagné là-dedans. Et je vais voir un petit peu ici maintenant, en conclusion, vraiment le message qu'on veut te faire passer ici, mais pour moi il est déjà clair. C'est de pouvoir tourner cette page qui n'est pas des plus fun pour toi, de pouvoir justement te recentrer un peu, te recentrer un peu, ouais, pour savoir où tu vas et plus te dissiper dans tes énergies et plus te fatiguer comme ça. Ouais. Ici, je pense que vraiment ce qu'on dit, c'est que tu es à un moment de ta vie où tu dois écouter ton cœur, où tu dois suivre vraiment ton cœur, et prendre le temps d'écouter aussi ton cœur, de prendre le temps de savoir ce que tu veux, prendre le temps de savoir où tu veux aller, pour justement, comme je le disais, ne plus te disperser et ne plus t'épuiser. Et parce qu'au final, avec l'accident, tu vas dans le mur. Tu vas dans le mur à faire comme ça. Donc peut-être, même s'il va y avoir quelques difficultés, quelques défis à relever, ça sera pour un mieux après. Ça sera un mal pour un bien. Ça t'aidera vraiment à couper avec tout ce qui te met en colère, avec tout ce qui peut susciter des émotions trop fortes, trop vives, et qui peuvent parfois, oui, justement, venir un peu tempérer ce côté un peu fougueux, ce côté un peu, comme on dit chez moi à Liège, raitodu. Alors, je ne sais pas d'où tu me visionnes, mais en tout cas, voilà. Chez moi, on dit raitodu. C'est ouais, vraiment venir. Je pense qu'ici, c'est vraiment ce qu'on dit, calme-toi. Prends le temps de souffler pour y voir un peu clair, retrouve-toi en ton centre, va voir ce qui est important pour toi, là où tu souhaites te diriger, et puis alors après mets les choses en place, ouais, voilà, acquérir les compétences nécessaires, les acquis nécessaires pour pouvoir mettre les choses en place, et pouvoir te structurer, t'organiser pour justement ne plus te dissiper et partir dans tous les sens. Et je pense qu'ici, c'est vraiment
un guide, un ange gardien, un protecteur qui veut te faire passer ce message pour ton bien, pour ne pas justement que tu te perdes, que tu t'épuises et que tu ailles droit dans le mur. Voilà, le petit conseil de Fa. Les choses vont changer, et tu vas pouvoir vraiment te lancer et t'engager pleinement dans ce que tu souhaites. Prends juste le temps de te poser pour savoir où tu vas et pour ne plus partir comme ça à tout va dans toutes les directions jusqu'à ce que tu trouves le bon chemin. Non, prends le temps de faire le bon itinéraire, trace ta route et une fois que tu sauras toutes les étapes par lesquelles tu dois passer, bah, ton chemin sera beaucoup plus clair, sera beaucoup plus facile et ce sera beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant pour toi. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi pour ce tirage. N'hésite pas à mettre tes ressentis en commentaire, à me mettre un petit pouce et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou, si tu as choisi le pendentif en aigle marine, eh bien voici le tirage. On va tout de suite aller voir avec Algariel, mon cher Algariel. Quelles sont les énergies qui t'entourent, ce qui se passe un petit peu autour de toi en ce moment. Je te rappelle que ce tirage est un tirage général. Prends ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas trop, n'hésite pas non plus à aller voir les autres tirages. Peut-être qu'ils parleront plus. Et aussi, mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, tes ressentis par rapport à tout ça. Et si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc ici on a les queens. Je pense que tu es peut-être actuellement un petit peu en train de ressasser le passé. Je vais voir pour avoir un peu plus de précision. Ouais. Tu as peut-être un peu du mal à... Je vais dire à regarder de l'autre côté, mais ouais, c'est parce que pour moi, t'es vraiment dans le passé et du coup, ça t'empêche un petit peu d'aller de l'avant. Ici, avec le passeur, le présage, les ruines, en fait, t'as peut-être perdu quelqu'un. Et t'es vraiment dans... Que ce soit... quand je dis perdre quelqu'un, ça peut être vraiment la personne est décédée ou c'est quelqu'un qui n'est plus dans ta vie actuellement, mais qui peut toujours être vivant, mais qui n'est plus dans ta vie. Mais tu penses beaucoup à cette personne et tu as vraiment du mal à faire le deuil d'elle ou de la relation. Mais ici je le vois plus vraiment comme on a perdu quelqu'un de manière physique et on a vraiment du mal à faire le deuil et du coup on reste plongé un peu dans le passé. Comme je dis souvent, pour l'avoir vécu, quand on perd quelqu'un de proche, on a 3 deuils en fait à faire. On a le deuil de cette personne, le deuil de la personne qu'on était quand il était encore là, quand cette personne était encore là, et le deuil de la vie aussi qu'on avait avec cette personne. Et je pense que ça t'empêche un peu de prendre ta place, tu te mets en retrait en fait, et tu t'effaces, un peu comme si c'était un devoir pour toi, et peut-être inconsciemment, mais comme si c'était un devoir pour toi pour honorer la mémoire de cette personne, ou c'est comme si tu t'obligeais à être triste. Maintenant, ça peut même être quelqu'un qui est toujours vivant, mais par exemple, quand c'est fini avec quelqu'un, et toi, tu as vraiment envie que cette personne revienne, tu ne t'autorises pas à vivre des bons moments ou à être joyeux ou quoi, parce que tu te dis, si je suis joyeux, si je suis heureux, c'est comme si je ne souhaitais pas qu'elle revienne, et c'est comme si
s'affligeait une souffrance, un état de souffrance dans lequel il fallait rester pour confirmer que ce qu'on ressentait était vraiment fort. Je sais pas si tu suis un peu ce que je veux dire. Évidemment, je projette toujours un petit peu mon expérience personnelle là-dedans et par rapport à mes ressentis, c'est comme ça aussi que j'ai eu des cartes, c'est vraiment en me plongeant dans les cartes. Ouais, ça t'empêche, ouais, c'est ce que je disais, ça t'empêche vraiment de... Excusez-moi, je me fais attaquer par un moustique. Il était bif en plus. C'est l'été, il fait chaud. D'ailleurs, heureusement que tu ne vois pas mon visage parce que je suis en ébullition. Revenons à nos moutons. C'est vraiment quelque chose, un état dans lequel tu es et qui t'empêche vraiment d'aller de l'avant, qui t'empêche de passer un cap. Et tu as vraiment du mal, je pense, à te sortir de cet état et à retrouver un peu l'espoir. Moi, ici, en plus, moi, je dirais que tu as besoin de retrouver la foi, en fait. Tu as besoin de retrouver la foi et c'est un peu comme si tu attendais un signe, en fait. Un signe qui te dirait, ok, c'est bon, maintenant tu peux aller de l'avant, tu peux tourner la page. C'est comme si tu attendais une autorisation, en fait. Ouais, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est un peu comme si tu attendais la confirmation, l'autorisation de pouvoir passer à autre chose. Je vais aller voir un petit peu maintenant ton état d'esprit avec le Light Six Tarot. Voir un peu comment tu te sens, toi, pour le moment. Mais je pense que ça doit pas être facile pour toi en ce moment. Je pense que tu as vraiment du mal à sortir la tête de l'eau. Ouais, en fait, tu restes vraiment dans un état de passivité où tu es tiraillé entre le fait de vouloir et de pouvoir. C'est comme si tu voulais, mais tu peux pas. Et du coup, tu restes dans un état de contemplation, de projection. Tu rêves quelque chose sans vraiment passer à l'action et sans vraiment donner la pulsion nécessaire pour que les choses bougent. Parce que, encore une fois, c'est comme si vraiment tu attendais, comme si tu attendais un signe, comme si tu attendais un message, que ce soit de l'au-delà ou que ce soit vraiment un message, que ce soit des signes ou des synchronicités qui te diraient ok, maintenant c'est le bon moment, ok, maintenant tu peux. C'est un peu vraiment comme ça que je le ressens. Mais du coup, ça te plonge vraiment dans... Ça te fait ressasser tes peurs, ça te met dans une insécurité parce que tu as l'impression d'être un peu bloqué dans cet état. Dans un état de manque, en fait. Ici, avec le sac de patacle, c'est un peu, ouais, t'es bloqué par cet état de manque et c'est comme si t'attendais vraiment le signe de pouvoir relever la tête pour voir qu'il y a des solutions et franchir cet obstacle. Mais ici, on voit vraiment avec toutes ces cartes que tu as vraiment du mal à reprendre ton pouvoir personnel et à passer à l'action et que tu étais vraiment dans un état de... j'ai envie de dire de léthargie, c'est lourd, c'est lourd comme ambiance, quoi. C'est pas... ouais, t'as un peu perdu dans tes émotions et voilà quoi, tu sais plus trop par quel bout t'échapper pour te sortir de tout ça. Parce que t'as envie de te sortir de tout ça, t'as envie de pouvoir souffler, revivre, profiter des autres, profiter de bons moments, mais c'est comme si vraiment tu t'y autorisais pas, comme si c'était pas permis pour toi de pouvoir repartir de zéro, parce que le page c'est aussi c'est le page d'épée en plus, donc c'est vraiment de pouvoir faire des nouveaux choix, de pouvoir voir d'avoir une autre vision des choses, de ne pas rester arrêté à une seule version, à une seule vision, et de s'ouvrir à une autre vision pour pouvoir justement aller de l'avant. Et c'est comme si tu t'autorisais pas. C'est comme si tu t'autorisais pas à ça. C'est vraiment comme si tu étais dans ta nuit noire et que tu avais l'impression que tu étais obligé d'être dans cet état. Ouais.
Je vais un peu aller voir parce que je vais un peu aller voir avec... j'y vais un petit peu au feeling. Je vais aller voir ici avec le Normand. Voir comment les choses pourraient un peu changer pour toi. Comment les choses elles pourraient évoluer. Quel message on veut... Ouais, bah on t'incite vraiment à sortir. Tantôt il y avait déjà une clé, une porte. Je pense qu'on t'invite vraiment à sortir de cet état pour trouver des solutions, pour pouvoir aller de l'avant, parce que tu ne peux plus rester dans cet état. C'est pas possible, en fait, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas productif non plus. Ce n'est pas productif, mais je pense que tu vas... il y a des choses qui vont, des événements ou des personnes qui vont venir un petit peu faire bouger tout ça, qui vont venir t'aider à trouver des solutions. Euh, Toi aussi, n'hésite pas à demander de l'aide, à t'entourer de personnes qui pourront justement t'aider à retrouver cette joie de vivre et à te sentir mieux. Ouais, à te sentir mieux et à pouvoir retrouver un peu de force, un peu de courage, un peu de joie de vivre euh, et aussi un petit peu de positivité parce que bah, je sens vraiment que tu te sens vraiment pas dans un état positif et je pense ici on a l'aigle marine donc si tu as fait ce choix-là, je pense que tu as besoin d'exprimer quelque chose. L'aigle marine, c'est aussi la communication. Je pense que tu as besoin de communiquer tes ressentis, de communiquer tes émotions pour justement pouvoir t'en libérer et être apaisé. Parce que moi, je te sens vraiment torturée. Je te sens vraiment torturée dans l'état actuel des choses et t'as vraiment besoin que le soleil revienne dans ta vie, quoi. Euh, T'as besoin de renouer des liens, t'as besoin de... En fait, moi, je te sens vraiment seule dans ta souffrance et je pense que tu as vraiment besoin de renouer contact avec des personnes qui t'aideront à retrouver la joie, à retrouver de la joie de vivre. Euh, mais je pense que aussi tu dois pas attendre d'être sauvé. Tu dois pas attendre d'être sauvé, tu dois pas. Maintenant, tu dois pouvoir, voilà, aller demander de l'aide aux autres, mais les autres ne sont pas des baguettes magiques qui vont venir résoudre tous tes problèmes. Donc, si toi, déjà, ça doit venir de toi. C'est toi qui dois faire le travail. Les gens pourront faire 36 000 trucs pour toi. Si toi, tu te décides pas à sortir de cet état, euh, bah, tout ce que les autres feront, ça sera en vain en fait, parce que toi, c'est par toi que la guérison va passer. Il n'y a personne qui va venir te guérir, il n'y a personne qui va venir te sauver, tu es la seule personne à pouvoir le faire. Tu peux être accompagné, tu peux être guidé, tu peux être soutenu, mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Tu es la seule personne à pouvoir faire le job en fait. Si toi, tu n'as pas envie que ça change, si toi, tu as envie de rester dans cet état ouais, à chaque fois, ils vont ressortir. Si toi, tu as envie vraiment de rester dans cet état et te complaire là-dedans, parce que limite, tu as l'impression que c'est le passage obligé et c'est comme ça et c'est pas autrement, il y a personne qui pourra rien faire pour toi. Ça doit vraiment venir de toi. Et après, avec le soutien, l'amour et la protection des autres, ben, ça te donnera de la force pour pouvoir dépasser ça. Mais si ça ne naît pas de toi, que l'envie de changer les choses ne vient pas de toi, ben, il n'y a rien qui changera. Je vais aller voir un petit peu. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle du chakra du cœur parce que moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, quelque chose de lourd qui pèse sur ton cœur. Alors pour moi c'est pas vraiment au niveau sentimental, je pense peut-être pas. Hein. Voilà, maintenant peut-être que tu as perdu aussi l'amour de ta vie et tu es dans un deuil par rapport à ça et tu as l'impression bah, que tu pourras plus retrouver ça. Tu as peut-être aussi bah, des liens familiaux avec cette personne
au final, tu gardes un contact avec cette personne. Si, voilà, si c'est une personne qui est toujours présente dans ta vie, voilà, imaginons tu as eu des enfants avec quelqu'un, vous n'êtes plus ensemble et toi, tu as vraiment du mal à dépasser la séparation. Et puis, il y a toujours le lien, parce que vous avez des enfants, vous avez peut-être une maison, des chiens, des chats ensemble. Et donc, il y a toujours cette attache qui fait que tu as du mal à dépasser parce que, quoi qu'il arrive, vous êtes liés, quoi. Quoi qu'il arrive, vous êtes liés. Maintenant, si c'est vraiment quelqu'un que t'as perdu physiquement, qui n'est plus de ce monde, le fait peut-être, tu vois, d'être peut-être encore dans la maison où vous avez vécu ensemble, ou d'avoir encore des liens, des attaches qui te rappellent son souvenir, font que c'est un poids pour toi, et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à vivre pour toi, je pense. Ouais, je parlais d'enfants, donc je pense que il peut y avoir vraiment des attaches affectives euh, avec des personnes qui sont là, parce que voilà, ici on a rencontre par moyen de télécommunication et n'écoute pas les autres. Euh, Donc vraiment, ici, prends ce qui résonne pour toi, parce qu'ici, j'ai voulu tirer le chakra du cœur, parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, un poids sur le cœur. Mais je pense que ici, avec le n'écoute pas les autres, on est vraiment sur le fait de aide-toi, toi-même, avant de demander aux autres de t'aider. Euh, Maintenant, il y aura peut-être vraiment une personne, voilà, par exemple moi, je te tire les cartes là maintenant, tu m'as rencontré par un moyen de télécommunication et ce tirage va peut-être venir t'apporter des clés pour que tu puisses aller vers un renouveau et je parle de moi mais ça peut être n'importe qui d'autre. Ici ça peut être, oui, au niveau sentimental, quelqu'un que tu vas rencontrer qui va t'aider à dépasser cette situation, mais si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être une personne que tu vas rencontrer par les moyens de télécommunication qui va pouvoir t'aider à trouver les clés et à trouver les solutions pour dépasser cette situation. Mais pour moi, comme je dis, le n'écoute pas les autres, pour moi, veut vraiment dire ici ça doit passer par toi. Ça doit passer par toi avant tout. Ça doit passer par toi avant tout, parce que si toi tu n'enclenches pas ce changement, les choses ne pourront pas aller dans le sens que tu souhaites non plus. On va venir faire ici une petite conclusion sur le message que tu devais entendre. Mais ici, je pense que, excuse-moi, ne le prends pas mal, mais le message qui est ici pour toi, il est temps que tu te bouges les fesses et que tu te sors de là, quoi. Parce que c'est pas ça pour toi. C'est pas ça, c'est pas bon, c'est berg, tout ça. Hop. Et on a la clé, donc ouais, c'est vraiment ça, c'est trouve des solutions pour sortir de là. Enclenche la machine du mouvement qui te permettra d'aller de l'avant et de trouver des solutions, parce que c'est pas en restant dans cet état de nostalgie et que tu vas pouvoir justement trouver des solutions. Et c'est important que tu les trouves. C'est important que tu les trouves. Ça, si j'avais parlé des enfants, si tu as des enfants, etc., c'est important aussi que tu retrouves cet équilibre et que tu retrouves cette stabilité pour ceux qui t'entourent. Parce que c'est un peu, moi je ressens un peu, c'est comme si t'étais un fantôme et il n'y a plus rien qui existe autour, et du coup les gens autour de toi ont un peu la sensation de t'avoir perdu aussi, tu vois. C'est un peu comme si quand on perd quelqu'un, il y a une partie de nous aussi qui part avec, que ça soit, encore une fois, sur le plan amoureux, ou enfin, que ce soit que tu aies perdu une personne physiquement, une personne qui soit décédée, ou une personne qui quitte ta fille, avec laquelle on se sépare, que ce soit en amitié, en amour ou quoi, on n'est jamais plus la même personne. Une fois que une relation se termine, il y a toujours quelque chose qui vient changer, quoi. Donc, ouais. Vraiment, ici, moi ce qu'à chaque fois il ressort aussi, c'est le serpent, c'est de vraiment te sortir de cet état qui est négatif, qui est toxique pour toi, de retrouver
de guérir vraiment de tes blessures, pour t'aider à trouver des solutions. Fais-toi aider si tu en as besoin. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne passera que par toi. Le mouvement, l'impulsion du travail doit venir de toi. Et si toi, tu n'as pas envie de te sortir de ça, bah, personne ne pourra t'aider. Mais pense que bah, y a des gens autour de toi qui comptent sur toi, qui t'aiment, qui ont besoin de toi et qui ont besoin de te retrouver aussi. Et que ce soit pour eux ou pour toi, je pense que c'est ça le message, c'est qu'il est vraiment important que maintenant tu reprennes un peu du poil de la bête, que tu relèves la tête et que vraiment tu dépasses cette étape pour venir te retrouver et pouvoir aller de l'avant et trouver les solutions qui t'aideront vraiment à installer un renouveau et à repartir sur de bons pieds. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si ça te parle ou pas. N'hésite pas non plus à me laisser en commentaire si tu as des idées à me soumettre pour d'autres tirages ou d'autres vidéos, des sujets qui pourraient t'intéresser ou que tu aimerais que j'aborde. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures cartomatiques. Bisous bisous.